pour moi, apporter quelques points positifs, c'est d'ouvrir les yeux à beaucoup de Français. Parce que, à défaut d'applaudir sur leur balcon, je tiens à rappeler que ceux qui applaudissent... C'est pour ça que les Français, là, ils se disent, tiens, est-ce qu'il nous faudrait pas un bon conseil national de transition, hein, plutôt que de revenir parler des gilets jaunes et du RIC, toi. Applaudissaient sur leur balcon, étaient assis sur des terrasses de café à voir les manifestants manifester et rigoler, voire se plaindre. Voilà. Alors lui, le gros moujon de base, hein, éleveur de moujons. Il est éleveur de moujons dans le bouchonnois, Rodriguez. Alors lui, il vient critiquer les gens qui tapent dans les casseroles, etc. Mais un peu de compassion, Rodriguez. C'est des gens mal informés, comme toi, comme tes ouailles. Donc les gens qui ont tapé dans des casseroles, on vous le dit, vous avez suivi bêtement une tendance, pensant remercier les aides-soignants, etc. Mais effectivement, il y a plein de gens qui l'ont aussi parfaitement compris. Vous avez juste participé à un rituel. Et nous avons remarqué, et nous sommes témoins, que ce rituel de tapage dans les casseroles, là, qui n'a ni queue ni tête, qui veut rien dire, qui porte aucun message, c'est du flan. Plutôt il aurait fallu faire comme certains l'ont fait dans leur hall d'immeuble là, de gueuler là, de dire mais réveillez-vous les Français, vous vous rendez compte de ce qui se passe, demain ça va être chez vous, les vaccins, machin, les mecs ils tenaient des discours plutôt que de taper dans leur casserole, bravo les gars. Vous avez tapé dans les casseroles, pourquoi? Parce qu'au début du confinement, il y a plein de gens qui se mettaient à prier, à méditer, à se retourner vers le divin pour se sortir de cette situation-là. Donc il fallait faire quoi, là, les petits chétans, les petits mignons, les petits suiveurs du consensus, du système, du matérialisme, et puis de la tendance et de la bêtise, et d'Hanouna. Il vous manque Hanouna, ne vous inquiétez pas, il ne viendra plus le salationniste. Là. Donc vous avez fait quoi? Vous avez tapé dans les casseroles comme des niais. Juste parce qu'il y a des gens qui ont commencé à prier, parce qu'ils prenaient conscience de ce qui se passait là dans le monde. Un peu partout, ça priait en masse. Contre le virus. Et regardez, leurs prières ont été exaucées. Le virus, il va faire pchit. Deuxième vague. Oh là la vache, il va falloir qu'ils mettent la propagande en branle pour nous la faire avaler, la deuxième vague. Il va falloir qu'ils inquiètent les parents sur les enfants pour la faire avaler, la deuxième vague. Et puis, il va rester quoi du virus? Alors, on a eu quoi? On a eu le virus, on a eu le confinement, les attestations Castaner, la cathédrale Notre-Dame, les gilets jaunes, ingénierie sociale, avec des acteurs de crise à l'intérieur. Ça, c'est bonus, c'est comme dans la lessive, c'est cadeau, ça fait plaisir sans la TVA. Tu demanderas à Rodriguez ce qu'il a fait des thunes de son business gilet jaune, et puis tu demanderas à Drouet ce qu'ils ont fait des thunes de la cagnotte des blessés. 120 000 € disparus dans la nature. Et puis avant ça, Macron, élection via les médias, propagande totale, abrutissement de masse. Ils ont profité de votre émotionnel pour faire élire un mec plutôt que de s'appuyer sur votre raison et un vrai projet. Ils vous ont vendu du vent. Et là, vous allez continuer à croire, les Français, que vous n'êtes pas les victimes du pire complot que la race humaine ait subi. Mais on peut vous le décrire dans ses moindres fils, ce complot-là. Et c'est cohérent, on a fait tous les liens. On peut tout expliquer. Toutes les questions que vous avez, là, oui, mais alors pourquoi ils auraient fait ça? On peut tout expliquer, tout. On a tout compris. On a vu la matrice dans tous ces numéros. Et maintenant, on fait ce qu'on veut avec. Donc si vous voulez vous faire souffrir encore dans la matrice, faites-vous souffrir. On n'y peut rien. On vous donne la solution, les armes pour vous en sortir, les brèches, les portes de sortie de cette dimension infernale de ce sale paradigme. Vous crachez dessus, vous rejetez ça. Tant pis pour vous. Et Rodriguez, stop, la comédie. Là. Manifester et rigoler, voire se plaindre des manifestants. Donc Ces voilà. manifestants... Donc ce qu'il est en train de faire là, par rapport aux gens qui tapaient dans les casseroles et puis qui il y a quelques mois rigolaient des manifestants, etc. Déjà là, ça sort que de son imagination à lui, ça. Il y a beaucoup de gens qui tapent dans les casseroles, etc. Des aides-soignantes qui étaient gilets jaunes. Et je vais te rappeler, Rodriguez, ce fait constaté qui prouve que tu es là pour foutre le bordel en France, que tu es un fauteur de troubles. La preuve, tu peux t'exprimer dans les médias de masse, alors que ceux qui veulent apaiser la situation et offrir des solutions aux Français, ils sont censurés en France. Donc, toi... Quand les femmes des gendarmes et des flics se sont présentées aux Gilets jaunes pour être en tête de manifestation des Gilets jaunes et éviter la castagne avec les flics, justement, et elles venaient en tant que femmes de flics affichées, etc., pour faire réfléchir la gendarme, vous les avez virées à coups de pompe dans le cul comme des pétasses. Et putain, Rodriguez, c'est un sérieux, franchement, tu mérites des coups de matraque dans ta tête pour ça. Ça prouve à quel point t'étais là pour... inciter à la haine entre les forces de l'ordre, qui sont devenues les forces du désordre, à force d'obéir à des ordres illégaux, les forces du désordre et puis le peuple.
Et on sait que dans notre gendarmerie, dans notre armée, il y a des gens bien conscients. Il y a des platistes aussi dans l'armée française. Il y a des platistes dans l'armée française. Putain, incroyable ça. Il faut qu'on en parle alors en France de tout ça. Ça devient très 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 sérieux toutes ces histoires-là. Très sérieux. Très factuel, très concret, très matériel. La preuve, votre matérialité, si vous suivez encore leur cap qui va vers le nouvel ordre mondial, vous allez ronger des cailloux. Vous nous suivez, nous, là, dans le nouveau paradigme, les solutions, une fois qu'on a cassé les brèches et les verrous, c'est un paradis sur Terre. Mais faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez, les gens. Soignants sont ceux Ça, qui c'est ont Aleister sauvé Crowley des qui vies disait hier ça. et ceux Faites à ce que qui vous on voulez. rigolait hier aussi. Enfin, qui ont sauvé des vies aujourd'hui et qu'on... Oui, c'est ça, ta gueule, ignare. Cauchy, t'as l'air un peu moins couillon que Rodriguez. Si, t'as des œuvres d'art, t'as un globe, t'as un mec qui se gratte la tête, toi, c'est obligé. Écoute ça, tu sais que Barack Obama, hein, bon, déjà, sa femme, Michelle, c'est un homme. Ça, il faut que tu le saches, il faut que tout le monde le sache. Et oui, Michelle is a tranny. Alors, c'est connu comme le loup blanc dans tout Hollywood. Michelle Obama est un trans. Elle a une tub. Putain, incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le président américain Obama, là, le héros black américain, etc., là, sa femme, en fait, c'est un mec. Oh putain, il s'appellerait Michael Robinson ou je sais pas quoi. Incroyable cette histoire-là. Mais ça va intéresser tous les Français de le savoir, ça. C'est la réalité. On ne ment pas. C'est pas une foutaise sortie d'Internet. Ça a été constaté, vérifié, photographié et documenté à partir d'actes de naissance introuvables, justement, sur Obama. Par contre, ceux de leurs enfants, on a retrouvé leurs vrais parents, hein, aux enfants des Obama. Ça, faut que les Français le sachent. Jusqu'où ils ont été pour servir des acteurs à la présidence même de la République, de la nation américaine. Et il y a plein d'Américains qui le savent, ça, qui en sont conscients, autant que nous. C'est ça le vrai réveil, là. De voir dans les coulisses de nos dirigeants qui nous ont amenés dans tout ce bordel-là, au point d'en trembler en France. Parce qu'il y en a, ils se sont mis dans un sale stress pendant un mois, là. Donc, Michel is a tranny. Et alors, Barack Obama, il y a une photo de lui sur le net où tu le vois, le mec en train de faire du sport, en train de tenir une petite fille qui ne fait pas partie de sa famille, bras dessus, bras dessous. Hein, il y a plein de photos où tu le vois en train de tenir des gosses qui ne lui appartiennent pas, Obama, et puis il leur touche le cul, etc. C'est incroyable. Joe Biden, là, qui glisse des petits mots d'amour dans des oreilles de jeunes filles de 12-14 ans, là, on l'avait montré aussi, ça, tout le monde le connaît, ça. C'est quoi ces mecs-là? Et donc ton Barack Obama qui est marié à une tranny, alors lui, il se balade en salle de sport avec un t-shirt avec écrit Aleister Crowley, la gueule d'Aleister Crowley, et puis un petit message genre Aleister Crowley est mon meilleur ami, faites ce que vous voulez. Et après, on va dire qu'on se monte la tête sur les satanistes, et puis le complot, et l'élite mondialiste, et les réseaux pédophiles, etc. Mais putain, ils vous le crachent au visage qu'ils en sont. Tellement ils vous ont hypnotisé, manipulé, les Français, ils peuvent vous le cracher à la tête, faire des clips entiers avec toute la symbolique, estampillés Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, tout ce que tu veux, vous en bouffez tous les jours, comme vous bouffez de la station spatiale, ils vous le crachent au visage, et ça n'existe pas. Oh la vache, mais là, c'est là que tu comprends pourquoi le diable est appelé le malin. Et pourquoi, sans vous retourner en repentance et en humilité totale vers votre Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Allah et la parole des prophètes et de Jésus-Christ, mais vous êtes fini. C'est ça, il n'y a que deux caps, il n'y a que deux directions, c'est binaire. Et celui qui va rester entre les deux avec un peu de tiédeur, oui, mais bon, faut peut-être pas exagérer quand même, oui, mais bon, machin, voilà, alors toi, tu vas tomber dans un gouffre, ça va être le néant, pour toi, le néant. Rodriguez. Rigoler sur leur tête hier. Benjamin Cauchy, je crois que la liaison Donc Rodriguez, ce qu'il fait là entre ces tapeurs de casseroles et puis les vrais gilets jaunes, hein, les vrais de vrais qui nous ont suivis, nous les Rodriguez, les Drouet, les Maxime Nicole, c'est-à-dire tous les plus gros pigeons, les pigeons de France. Ah putain, vous qui avez suivi les Nicole, les Rodriguez et tout, vous avez été les plus gros pigeons du nouvel ordre mondial. Tu veux? Ah, si, regarde. T'avances la tête comme ça. Les pigeons. Et là, votre leader de pigeons, là, votre éleveur de pigeons professionnel, il est en train de vous raconter que, il est en train de créer une première division, là. Ceux qui ont tapé dans les casseroles, hein, les amis d'aujourd'hui étaient les ennemis d'hier, donc il faut garder des rancœurs, hein, machin, etc. Heureusement qu'on n'est pas comme toi, Rodriguez, hein, parce que putain, on aurait envie de te trucider, toi et toute ta famille sur 4 générations, toi. Et Nicole, pareil, hein, lui qui vient faire des chialeries en disant
plus, ma femme elle dort plus tellement elle a peur de ce qu'on dit sur internet, machin, etc. Oh là là, la victime. Alors que ce mec-là, il nous a opprimés, harcelés, diffamés sur internet. Il a lancé des petites campagnes d'attaque avec le sourire en coin, Maxime Nicole, pour essayer de nous décrédibiliser sur internet. Putain, mais ça a été les pires saloperies, les mecs là. Enfin bref. Mais bon, tous ceux qui parlent de franc-maçonnerie sont des psychopathes et des connards. Hein. Ça, c'est Drouet, Maxime Nicole, ça. Tous ceux qui parlent des coulisses du système et qui expliquent clairement les choses et qui donnent les vraies clés de compréhension de tout le système, de tout le paradigme, de toute la matrice, c'est eux qu'il faut combattre. Par contre, quand on vous donne les brèches de Macron, bizarrement, vous les censurez. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. est revenu, votre réaction, vous êtes d'accord avec Jérôme Rodriguez? Ah oui, tout à fait. Voilà. Absolument, je suis absolument d'accord Cauchy la savate. Avec Jérôme. Les gilets jaunes que tout le monde décriait sont ce qu'on appelle aujourd'hui les premiers de corvée. Et quand on est petit artisan, quand on est... C'est une expression de qui, ça, premier de corvée? C'est une expression de François Boulot. Ils utilisent les mêmes clés de syntaxe, de langage, etc. entre acteurs de crise. Putain, mais eux aussi, hein, ils vous le crachent autant à la tête que les satanistes. Hein. Nous en sommes, on en fait partie, on vous manipule, on vous encule et on vous emmerde. Ben, je suis désolé, moi, quelqu'un qui me parle comme ça, il peut être flic, magistrat, juge, président, pape. Non, je suis un être humain, je respecte tout le monde, je manipule personne, je fais des efforts pour révéler la vérité à des gens qui me crachent à la tête en retour, etc. Plein d'autres qui remercient et qui sont très heureux de voir qu'il y a d'autres gens qui pensent comme eux et qui ont compris les choses comme eux. Et puis voilà. Par contre, vous faites pas partie du bon camp, là. Donc on est les premiers de corvée, les gilets jaunes c'est les premiers de corvée, etc. On reprend des mots-clés, voilà, ils vont vous remettre dans l'hypnose gilets jaunes. Et la colère des Français d'avoir vu à quel point ils se sont fait salement manipuler par les Macron, les virus, les médias, la psyop au virus et tout le bordel et le confinement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah bah les gilets jaunes, ah bah tiens, je vais aller chez les gilets jaunes. Non, oubliez les gilets jaunes, là. Tous. Jetez-le par terre avec écrit non au nouvel ordre mondial. Et maintenant, c'est au CNT qu'il faut se présenter. Chaque Français, on voulait tous avoir une vraie place démocratique où s'exprimer pour éclater les vérités, arracher les racines du mal en France, etc. Mais putain, le CNT est là. T'aimes pas Fioril? J'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Si Fioril s'avère être une ordure, un méchant, un truc, c'est pas mon problème. Le CNT. Et tous les gens qui gravitent autour et qui sont en train d'apporter justement de l'information, etc. Et c'est pas les plus réveillés au CNT. Ils ont besoin de vous au CNT. C'est des gens qui débarquent pour beaucoup au CNT. Donc ils ont besoin des constituants, ils ont besoin de l'ancienne dissidence, et puis ils ont besoin du lead, et puis ils ont besoin de tous les gens conscients sur YouTube et qui veulent rendre les choses concrètes. Maintenant, si vous voulez juste palabrer sur YouTube et vous la raconter pendant des heures et des éternités, vous allez voilà, vous la raconter comme ça, mais l'ambiance va devenir de plus en plus sombre, obscure et chaotique. Et pour ceux qui rejettent encore le théologique, le Christ, Allah, le Tout-Puissant, et les vérités scientifiques qui sont liées à tout ça, vous passez à côté d'une immense et merveilleuse découverte. Donc qui c'est qui vous fait du mal en France? C'est nous, les gentils gens du lead, les gentils gens conscients, les gentils croyants, les gentils bons cœurs, les gentils gens qui vous donnent les brèches et les solutions. Ou c'est ceux qui vous en racontent là pendant des heures, qui vous font du Cauchy, du Rodriguez, du Nicole, du Macron, du virus, du Pasteur, du média, du MK Ultra à longueur de journée, du Walt Disney, du Hollywood, du NASA Boys, les nazis NASA. Franchement. Aïe, vas-y Maurice. On est boueur et quand on est infirmière et qu'on se faisait taper dessus régulièrement tous les samedis et qu'on demande sous forme de... En plus, avec... Regarde son œil. Hein. Autant son discours, il est divergent, autant son regard, lui, il est parfaitement convergent. Hein. Ils t'ont réglé le parallélisme, Rodriguez, quand t'es passé à l'hôpital. Ils sont forts, les mecs qui font du MK Ultra, quand même. Hein. Un goût de marketing qui est à vomir... rendez-vous à 19h58, tapez sur vos casseroles. Mais j'ai envie de dire, comme le disait Jérôme, plus de 100 000 lits, Sarkozy, Hollande, tous ceux qui se sont succédés, se tiennent aujourd'hui par la main, pour rester poli.
Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une opposition qui est extrêmement faible. Ouais, extrêmement inconsciente, hein. Bah, grâce à qui? Grâce à des mecs comme vous. Alors, vos acteurs de crise, ils fonctionnent comme les médias. C'est-à-dire que on te fait croire à une pluralité des médias, mais tu as vu, tu sais, la séquence aux États-Unis où tu as tous les médias, ABC, NBC, BBC, tout ce que tu veux, là, toutes les grosses chaînes américaines, elles tiennent exactement le même discours mot pour mot. C'est-à-dire que toutes les rédactions de tous les journaux ont tenu le même discours mot pour mot, leur présentateur le même jour, la même semaine à la télé, parce que c'était la propagande à mettre en place sur les Américains. Tu vois ça, le montage qui est fait, quand tu prends conscience de ça, tu fais... Putain, effectivement, hein. Là, même si t'as rien compris au système, t'es obligé de comprendre. On te manipule. Tous les médias ensemble. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Tes acteurs de crise gilets jaunes, ils fonctionnent de la même manière. On te fait croire à une pluralité, à différents discours, à différents degrés, différentes approches pour te faire croire que tu as le choix, que tu as le choix de trouver la vérité dans toute ton ignorance, de toute ton inconscience, etc. C'est le pire des pièges. Non. T'as pas des gens qui te disent la vérité, c'est ça la brèche du système, c'est ça qui nous blesse, c'est par là qui nous entube, c'est par là qui nous manipule. Et eux, ils se vantent à longueur de temps de donner les clés de compréhension et d'avoir éveillé les consciences. Mais t'as envie de lui mettre une gifle, que sa casquette, elle reste sur place avec sa barbe et qu'il y ait juste sa tête qui dégage. Et lui, il vient te raconter la vie, là. Par la main, pour rester poli. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il... Et donc, il fonctionne comme les médias. Une fausse pluralité, différents stéréotypes, différentes couleurs, une illusion de choix, mais pour juste gober un même et sempiternel mensonge. De la NASA jusqu'à tes acteurs de crise gilets jaunes. En passant par tes acteurs de Boston avec la jambe arrachée qui ont perdu 4 litres de sang, mais ça va, le mec, limite, il boit un café sur sa chaise roulante. Il faut rien dire, hein. Faut rien dire. Ah bah non, on a trop peur que les gens nous traitent de fous. Ouh là là. Ouh là là. Ils ont pas peur qu'on les traite de cons un jour, hein. Eh non, on le fera pas. Ou on le fera gentiment, avec bienveillance, vous inquiétez pas. Mais réveillez-vous, hein, parce que votre vie est salement en danger, et surtout la vie de vos enfants.